أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وافتح علينا بنعمة الإسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Projet Tajwid. Donc dans cette vidéo, on va commencer suite au mois de Ramadan qui vient de se passer, mashallah. On a fait une lecture, je vous ai partagé ma lecture du Coran, alhamdulillah, il a été lu en entier et enregistré par Hisseb. Bon, on va améliorer la lecture dans les prochaines vidéos, hein, parce que là c'était vraiment une lecture rapide pour lire pendant Ramadan. Donc là on va prendre le temps d'apprendre le Coran. Avant de commencer, ici, je vais vous partager une méthode que j'utilise et comme ça elle fait ses preuves et mashallah, ben, vous l'appliquez et on va avancer ensemble, Inch'Allah. Donc d'abord, il faut un support. Il faut vraiment que vous ayez un livre particulier. Je vous ai donné la photo du livre que j'utilisais moi pour mon apprentissage. C'est celui-là, puisque l'avantage c'est qu'il y a le sens des versets traduits en français autour. Donc ce qui permet d'avoir en permanence une approximation de la traduction de ce que l'on apprend. D'accord? Il faut toujours, quand vous voulez vous lancer dans l'apprentissage du Coran, il faut réellement que vous vous mettiez un objectif de temps. Vous dites tous les jours, par exemple, ou bien 3 fois par semaine, ou bien 2 fois par semaine, ou bien même 1 fois par semaine, je vais passer 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, selon votre planning, selon votre timing. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit cyclique. Ça veut dire que si par exemple, vous dites je vais faire tous les jours avant le Fajr 15 minutes, il ben, faut vraiment que voilà, vous y teniez. Si vous dites par exemple je vais faire tous les samedis entre le Maghrib et l'Aïcha, je vais prendre le temps, tu vois, parce que tu te dis bon, la semaine je travaille, j'ai pas le temps, le week-end, ou bien tu te dis tous les dimanches matin à le Fajr, ou bien tu te dis n'importe quoi. Mais faut que ce soit, yani, ce qui est important dans l'apprentissage du Coran, c'est la notion de cycle. C'est que si vous prenez, par exemple, vous dites 24 heures, si vous prenez une semaine, si vous prenez un jour, si vous prenez 2 jours, mais vraiment, il faut que ce soit un cycle. Parce que votre cerveau, c'est comme ça que votre cerveau, il va se préparer au fur et à mesure de l'apprentissage. Ensuite, moi personnellement, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est que je me suis donné le Coran ici, je me suis dit, je l'ai représenté comme un building. En fait, c'est un building avec 31 étages, et chaque étage, vous voyez, chaque étage comprend 20 appartements. Et chaque appartement correspond à une page. D'accord? Ça correspond à une page. Et à chaque fois que j'apprends cette page, eh ben, je viens la colorier en vert. Et avec mon logiciel, bon là j'utilise Excel parce que j'ai acheté une version payante, donc je fais un lien vers les fichiers que j'ai appris. J'ai un fichier audio, j'ai un fichier image du Coran, d'accord? Et comme ça en fait, ça me montre que, ben voilà, ici par exemple, j'ai été visiter les 3 premiers étages. Là, au 4e étage, j'ai été visiter tout ça. Il me manque encore cette partie-là à visiter. Là,
Au 12e étage, par exemple, là, il y avait, il y avait un appartement. J'en ai visité quelques-uns. Il y a des étages où je suis même pas, j'ai rien appris encore. Il y en a d'autres, j'ai appris. Là, je me suis fait une petite légende, vous voyez. Appris, c'est vert. Non appris, c'est rouge. Et à réviser, c'est orange. Donc, toutes les pages, par exemple, où j'ai des difficultés, bah, je les colorie en orange. Là, pour l'instant, bon, j'en ai pas colorié beaucoup parce que bah, j'ai pas, alhamdoulilah, là, j'ai vraiment mis les pages que j'avais apprises et que j'avais récitées à quelqu'un. D'accord? Parce qu'en fait, quand je récite pas à quelqu'un, je considère pas que c'est appris. Donc, ça, je vais vous expliquer comment on fait pour réciter à quelqu'un. Il y a plusieurs moyens et alhamdulillah, on va avancer ensemble. D'accord? Donc, plus important dans l'apprentissage, il faut vraiment un outillage. Il faut vraiment avoir des choses pratiques pour apprendre. Donc, le premier outil que moi j'utilise beaucoup, c'est Every Aya. En fait, sur ce site, Masha'Allah, c'est un site plein de ressources. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez télécharger, par exemple, le Coran en PNG, verset par verset. Vous pouvez télécharger le Coran page par page en audio avec la coupure à chaque verset, ce qui est très important dans l'apprentissage, parce que quand vous avez la page sur votre support, je sais pas, moi, si vous avez un téléphone, moi, c'est comme ça que je révise, c'est que je les mets sur mon téléphone et quand je suis à la salle de sport, ben, j'écoute, par exemple, comme ici, vous voyez, ici, je fais des dossiers, étage 1, étage 2, étage 3, etc. J'ai mis les fichiers là que vous voyez dans les dossiers et je révise. Je me dis, bon, ben, par exemple, quand je vais faire du sport, je révise l'étage 1. Ensuite, une fois que j'ai révisé l'étage 1, le jour d'après, je fais l'étage 2. Et là, ça me permet en fait d'avoir un moyen de révision. Et comme les fichiers sont en MP3, ben, ça permet vraiment de les lire sur tous les supports, que ce soit Samsung, Apple ou autre, vous les avez. Le deuxième support qui est important, d'ailleurs les vidéos que vous avez vues pendant le Coran, pendant Ramadan, que vous avez vues lors de ma lecture du Coran, c'est avec ce logiciel-là. Bon, moi j'avais l'ancienne version, là ils ont fait une nouvelle version avec le Tajwid, mais, mais vous pouvez télécharger par exemple Coran Flash. Dans Coran Flash, vous avez le Coran, en plus il est en flash, et en plus, ce que vous avez, qu'il n'y avait pas sur l'ancienne version, c'est que vous pouvez, comment on appelle ça? Vous pouvez écouter les versets et télécharger plusieurs ressources, la traduction en français, il y a beaucoup de choses. Je vous ferai Inch'Allah, une petite vidéo exprès sur ces deux thèmes là pour que vous avanciez, Inch'Allah, et qu'on avance ensemble. Ensuite, ça c'est pour moi, c'est la ressource la plus importante parce que c'est une application qui s'appelle Utloha Sah. Donc, vous enregistrez votre récitation, vous l'envoyez et un cheikh habilité vous dit si votre récitation elle est bonne ou elle est améliorée et là où il y a des difficultés. Le point qui peut être bloquant par rapport à des gens qui ne parlent pas l'arabe, c'est que ben, les réponses sont faites en langue arabe. Donc, si vous ne parlez pas l'arabe, ça peut être compliqué. Après, vous pouvez demander, il me semble qu'on peut demander une réponse en anglais. Mais bon, euh, moi je la laisse en arabe parce que, alhamdoulilah, j'ai la ni'ma, Allah il m'a accordé cette ni'ma de comprendre cette langue, d'avoir étudié un peu cette langue. Donc, et j'aime bien voir les remarques en langue arabe parce que c'est toujours plus intéressant. Mais après, je vais vous expliquer dans la méthode comment on avance. Ok, donc là, vous avez vraiment ici, en termes d'outillage, là, si vous avez tout ça, machallah, déjà, vous allez être bien. Ok, donc la méthode. Qu'est-ce que c'est que la méthode? D'abord, il faut définir la quantité qu'on veut apprendre.
Par exemple, ici, on va dire, je veux apprendre Surat al-Ikhlas. D'accord? Donc, Surat al-Ikhlas, elle est composée de 4 versets. Donc, je me dis, je vais apprendre Surat al-Ikhlas. Donc, avant même de, euh, de commencer à apprendre, j'enregistre ma lecture et je la fais valider. Hein? C'est pour ça que le passage de, de la validation de la lecture, il est important avant l'apprentissage. Par exemple, moi là, ça c'est la lecture que j'ai envoyée au cheikh. Je vous ferai écouter après. Une fois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. D'accord, donc là, j'ai envoyé cette récitation-là. Le cheikh, il m'a répondu ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est que... بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله 10 على 10 ثابت. Donc le cheikh il m'a répondu Masha'Allah, il a laissé ma récitation, il a répondu Masha'Allah 10 sur 10. Donc là, ça veut dire que j'ai respecté toutes les règles de tajwid, de point de sortie des lettres et, et, et tout est respecté. Donc, alhamdulillah, ça c'est le point de référence. Donc, une fois que j'ai fait valider ma lecture, qu'est-ce que je fais pour apprendre? Bon, cette sourate, je la connais par cœur, bon, alhamdulillah, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc, ce que je fais, c'est que chaque verset, je le lis 3 fois. D'accord? Je lis Qul huwa Allahu ahad, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je dis Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad. Après, ici, pareil. Allahu samad, Allahu samad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, etc., etc. Là, je lis 3 fois chaque verset. Ok? Une fois que j'ai fini de lire 3 fois chaque verset, ce que je fais, c'est que je lis 3 fois toute la quantité. Je lis Qul huwa Allahu ahad jusqu'à kufuwan ahad 3 fois. Et là, normalement, si j'ai bien suivi le processus qui consiste à faire valider ma lecture, lire 3 fois chaque verset, lire 3 fois la quantité, et ben je vous dis, c'est quasiment certain que vous l'avez déjà appris. Parce que déjà, entre valider sa lecture et et apprendre, parfois il peut se passer plusieurs jours. C'est pour ça que le mieux c'est d'avoir un créneau quotidien. Parce que quand vous envoyez le fichier, il vous répond dans la journée. Donc le lendemain, vous écoutez, vous corrigez ce qu'il vous dit, vous renvoyez le fichier, le surlendemain, etc., etc., Inch'Allah. Et une fois que vous allez valider déjà ce que vous pouvez apprendre, déjà le fait de répéter, de corriger les fautes, de revenir, vous allez déjà limite bien avancer dans l'apprentissage. D'accord? Et une fois que vous avez validé ça, vous récitez tout seul et vous envoyez la récitation si vous voulez pour validation, ou bien vous faites comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire vous pouvez récupérer les fichiers et après vous comparez. Vous comparez là où si ça va pas, mais vous pouvez envoyer la récitation sur l'application ou bien sûr chez quelqu'un que vous connaissez et qui vous valide. Et surtout, le point important, c'est qu'il faut toujours avoir un moment de révision. Et ce moment de révision, il se fait de plusieurs manières. Écoute quotidienne, lecture ou compréhension. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله 10 على 10 ثابت. Donc là il a validé la lecture et en plus pour couronner le tout il a mis 10 sur 10 qui est vraiment machallah, ça fait vraiment plaisir. Après, si pour vous envoyer les fichiers sur l'application, ça vous paraît compliqué du fait que c'est en arabe ou que c'est compliqué pour vous, ce que je peux comprendre, vous pouvez, parce que, alhamdoulilah, il y a un des chouïours qui a suivi mes récitations, qui m'a donné l'autorisation d'enseigner, mais je suis habilité à réciter que sur Hafs. D'accord? C'est vraiment la riwaya sur laquelle j'ai l'autorisation. J'ai pas les autres autorisations. Donc si vous lisez sur riwayat Hafs, comme moi en fait, vous pouvez m'envoyer les fichiers et moi je peux vous valider si vous êtes trompé ou pas. Et vous dire que vous pouvez apprendre de la façon ou vous apporter les modifications nécessaires. Donc, pour résumer, on définit comment? Pour résumer, on définit. Attendez, excusez-moi, parce que l'audio il se lance tout seul. Pour résumer, ce qui est important, c'est définir une routine et essayer de. C'est pour ça que ça sert à rien de vous donner des objectifs trop compliqués. Donnez-vous des objectifs atteignables, simples. Dites-vous par exemple, je commence une fois par semaine. D'accord? Ça va peut-être que la première année, vous allez apprendre 10 pages. Peut-être que la première année, vous allez apprendre 5 pages. Peut-être que vous allez en apprendre 2. Mais dites-vous bien qu'en fait, c'est la routine à mettre en place qui est vraiment compliquée. Une fois que vous allez mettre le processus en place, tout le reste, Inch'Allah, ça va aller rapidement. Et c'est long. Moi, je vais vous dire, par exemple, la première fois que je le répète et je vous le dis, parce que il y a beaucoup de gens, en fait, là, quand ils m'entendent réciter, ils pensent que voilà, je suis arabophone. Moi, je suis comme tout le monde, je suis né en France, j'ai appris l'arabe en France. La première fois que j'ai lu le Coran en entier en arabe, ça m'a mis 4 ans. D'accord? Ça m'a pris 4 ans. Donc, vous voyez, ce qui fait la, la réussite et l'aboutissement, c'est le fait de un petit peu avoir cet esprit entêté, de dire je vais le faire et je vais y arriver par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc ça m'a pris 4 ans. Maintenant, vous voyez, le Coran, le plus on peut le finir, comment je l'ai récité là pendant le Ramadan, on peut le finir en un mois. Et le moins long que j'ai fini, c'est en 10 jours, 12 jours. En fait, c'est 12 jours. Tu fais un hisab par prière, d'accord? Il y a 5 prières par jour, 5 fois 12, 60. Donc là, en 12 jours, je l'avais fini. Et franchement, j'ai fait une expérience de lire pendant 4 heures non-stop, avec des pauses, voilà, parce que j'avais mal à la gorge et que euh, je pouvais plus forcément lire. Donc je faisais des pauses, je faisais j'ai fait je crois 4 pauses. Euh, et en 4 heures, en fait, j'ai lu 15 hisab. Donc ça veut dire que vraiment, si vous voulez le finir en un jour, c'est possible. Mais voilà, 15 hisab en 4 heures, ça fait que vous pouvez à peu près, il faut compter, il y a 15, 60 divisé par 15, ça fait 4. Donc si on part sur une moyenne de 4 heures pour 15 hisab, il vous faut 16 heures pour le lire. Vous pouvez le finir en une journée. Donc c'est faisable. Tout est faisable, mais c'est comme tout. Il faut de l'entraînement. Il faut habituer sa langue à prononcer les mots. Il faut habituer son cerveau
à emmagasiner de l'information. Et ça demande des efforts. Et si les efforts, vous ne les faites pas, ben, il n'y a personne qui pourra les faire à vos places. D'accord? Donc là, je vous donne une méthode et je vous dis, Inch'Allah, vous pouvez envoyer vos lectures, soit sur le mail, là, projettajouid@gmail.com, soit sur le téléphone par WhatsApp, 07 56 99 38 79. Vous envoyez vos récitations, vous dites, Harry, peux-tu valider ma lecture? Et vous me dites c'est quelle page. D'accord? Parce que comme ça, je prends le support pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà, si vous avez besoin d'éléments, vous pouvez me contacter soit par mail ou soit par téléphone. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.